Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le curseur s'est détaché et vous ne savez pas comment le remettre en place? Ce type de situation est très fréquent sur les vestes, les robes, les pantalons et les sacs à dos dotés d'une fermeture à glissière. C'est pourquoi nous avons élaboré un guide sur la façon de réparer une fermeture éclair cassée, coincée ou qui se rouvre lorsque vous la fermez. Ne manquez pas les détails. Table des matières, raisons pour lesquelles une fermeture éclair se casse. Comment réparer une fermeture éclair qui ne se ferme pas? Comment réparer une fermeture éclair coincée? Comment réparer une fermeture éclair qui s'est détachée? L'astuce de la paille. La tirette de la fermeture éclair s'est détachée. Que dois-je faire? Les fermetures à glissière existent sous toutes les formes et dans toutes les tailles et, malheureusement, elles peuvent être gênantes. Lorsqu'elles se cassent, mordent dans le tissu ou se coincent. Est-il possible de résoudre ces problèmes? Oui, et nous allons vous montrer comment le faire facilement et en quelques minutes seulement. Prenez note de ces astuces pour que vos vêtements préférés munis de fermeture éclair soient toujours parfaits. Il existe autant de types de fermeture éclair que de modèles de fermeture éclair. Bien entendu, chacun d'entre eux est conçu pour certains vêtements ou accessoires. Par exemple, on peut schématiquement distinguer les types suivants. Les fermetures à glissière en polyester et en spirale, principalement pour les poches de sac, coussins, jupes, robes ou t-shirts. Les fermetures à glissière en métal, plus résistantes, elles sont surtout utilisées pour fermer les sacs en cuir, les vestes en denim ou en cuir, les jeans ou les pantalons en jean et tous les vêtements ayant une touche décorative. Fermeture à glissière injectée. Ces fermetures sont en plastique et sont très résistantes. Ils sont surtout utilisés pour les vêtements de sport et les articles de grande taille tels que les manteaux de plumes. Fermeture à glissière invisible. Elles sont très fréquentes dans les robes à fermeture à glissière invisible. Elles sont fabriquées en nylon spiralé et sont les plus difficiles à réparer, précisément en raison de leur type de fermeture. La fermeture éclair est cousue au tissu avec les dents. Les têtes qui ferment ou ouvrent les fermetures à glissière sont appelées curseurs ou chariots, et il en existe généralement deux types différents, pour les fermetures à glissière en nylon et pour les fermetures à glissière en métal. Elles sont généralement de deux types différents, pour les fermetures à glissière en nylon et pour les fermetures à glissière en métal. Cependant, une fermeture à glissière se casse lorsqu'elle est trop lâche, lorsqu'elle a mordu une partie du tissu ou simplement lorsqu'il y a une rupture de l'arrêt. Selon la situation, nous allons vous montrer comment réparer une fermeture éclair cassée ou coincée. Si vous tirez sur une crémaillère, mais qu'elle finit par s'ouvrir au bout de quelques minutes, c'est que le chariot a une mauvaise prise sur les dents. Ce type de défaillance est plus fréquent pour les fermetures à glissière ou les fermetures à glissière en polyester, en spirale ou en plastique. N'oubliez pas qu'il s'agit également des fermetures les plus délicates et les plus susceptibles d'être endommagées. Pour réparer une fermeture éclair qui s'est détachée, faites glisser le curseur jusqu'à l'extrémité du vêtement ou du sac à dos. Placez ensuite une pince à épiler, une petite pince ou une pince multiprise sur le chariot et appuyez jusqu'à ce que le curseur s'enclenche. Si vous remarquez que cela ne fonctionne pas la première fois, répétez le processus en pressant le chariot ou la fermeture éclair un peu plus fort qu'auparavant. C'est une solution garantie. Parfois, le problème se présente sous la forme d'un blocage et peut être dû à deux raisons principales. Le chariot a mordu une partie du tissu du vêtement, ce qui a provoqué un blocage, ou le chariot a besoin d'être lubrifié. Voyons comment résoudre ce problème. Si le chariot ou la fermeture éclair a mordu une partie du tissu, tirez doucement sur le chariot tout en appuyant sur le tissu mordu. Veillez à ne pas trop forcer, car vous risquez de déchirer le tissu. Lorsque vous voyez que la fermeture éclair est libérée, profitez-en pour la resserrer à l'aide d'une pince ou d'une pince à épiler. La prochaine fois, vous devrez simplement faire plus attention à ne pas mordre le tissu. En revanche, si la crémaillère reste bloquée et ne peut pas glisser vers l'avant ou vers l'arrière, cela signifie que le chariot a besoin d'être lubrifié. Dans ce cas, il suffit de frotter une bougie le long de la fermeture éclair pour que le chariot glisse mieux. En l'absence de bougie, on peut également appliquer de la vaseline pure. Si vous voulez voir en détail comment défaire la fermeture éclair d'un sac à dos, Christian Pielov nous montre dans une vidéo très courte et utile. Lorsque nous avons une fermeture éclair dont l'une des parties s'est détachée du chariot, nous disons que la fermeture éclair s'est détachée. Cela arrive souvent avec les sacs à dos, les sacs de voyage,
les pantalons et d'autres vêtements. Mais nous avons aussi une astuce infaillible pour vous sortir de là. Il vous suffit d'attraper le chariot avec une pince ou une pince à épiler et d'ouvrir le côté du chariot avec un tournevis à tête plate. L'ouverture doit se faire légèrement et seulement jusqu'à ce que la fermeture éclair s'insère à nouveau dans le chariot. Une fois que vous avez inséré la partie de la fermeture éclair qui est sortie, vous devez presser le chariot dans les dents. Pour ce faire, serrez avec une pince jusqu'à ce que le chariot se ferme et fonctionne en glissant. Cela vous évitera de jeter des valises, des sacs à dos ou des pantalons encore neufs. L'astuce de la paille. L'astuce de la paille consiste à fabriquer un bouchon temporaire pour une fermeture éclair ou un curseur qui s'est détaché. C'est très simple, il suffit de couper un morceau de paille, de le coudre à l'endroit où se trouvait le bouchon précédent. Comme la paille est plate et dure, il sera plus facile de rattacher le chariot à la fermeture éclair. La tirette de la fermeture éclair s'est détachée, que dois-je faire? En revanche, si c'est la tirette de la fermeture éclair qui s'est détachée, vous pouvez vous en défaire de la manière suivante. 1. Utilisez un morceau de tissu pour créer une tirette. 2. Utilisez l'anneau d'un porte-clés pour imiter une tirette. 3. À l'aide d'un tournevis à tête plate, ouvrez légèrement le pont de la fermeture éclair et fixez un nouvel extracteur en métal ou en plastique. Il s'agit d'une solution à long terme. Si l'arrêt de la fermeture éclair a été perdu et que le chariot s'est détaché, il existe des astuces très efficaces pour se dégager. Par exemple, si le curseur a glissé hors de la crémaillère, vous pouvez le rattacher à l'aide d'une fourchette. Placez le chariot ou le curseur de la fermeture à glissière entre les dents de la fourchette, puis poussez les pistons de la fermeture à glissière à travers le curseur en question. Et voilà! Vous avez fait coïncider les deux côtés de la fermeture à glissière et vous pouvez à nouveau fermer le vêtement. Toutefois, n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire, car vous devrez installer un nouveau bouchon au bas de la fermeture éclair pour éviter que cela ne se reproduise. Si vous n'avez pas de bouchon en métal, vous pouvez coudre un morceau de tissu. Enfin, ne manquez pas ce guide étape par étape sur la façon de coudre le bas d'un pantalon.